Teresa Navro est ma première professeure de théâtre physique, elle-même élève et actrice du père fondateur Jerzy Grotowski. C'est elle qui m'a révélé ma voie artistique alors qu'à 21 ans, j'avais quitté la France en quête du sens de ma vie. Son studio de l'époque, la petite Reduta Theaterschule, est devenu un des centres de formation de l'acteur les plus importants en Allemagne. C'est là que je l'ai retrouvé 30 ans plus tard, en janvier 2023. Richard Cislak est l'acteur saint de Grotowski, l'athlète affectif, comme l'avait appelé de manière prémonitoire Antonin Artaud. Il donne son corps et sa vie à l'exploration des théories du maître, dont il démontre toute la puissance et la dimension spirituelle sur scène. Il s'agit vraiment d'un don au public, cet acte total comme il l'a décrit, quand l'acteur se révèle dans toute sa vulnérabilité, montrant cette part de lui la plus profonde, ses émotions les plus intimes, dans une école transgressive et extrêmement disciplinée. Au même moment, au Japon, Katsuo Ono, ancien capitaine de l'armée impériale japonaise, revenu de l'horreur de la guerre, se forme à la danse contemporaine, puis fonde le Buto. Il cherche les mouvements les plus infimes de l'émotion de la vie, au plus intime du corps, pour les laisser voir sur scène. De mon expérience, plus on emploie de techniques, le plus les techniques mettent de côté ce qui est crucial. Je n'ai pas besoin de techniques pour guider ma vie après la mort. J'essaie d'ignorer les techniques et les structures, et je me concentre sur le spirituel. Yoshito Ono, le fils de Katsuo, poursuit l'œuvre de son père. J'aurai la chance infinie d'apprendre avec lui lors d'un masterclass à Paris. Il me fait l'honneur de me faire monter sur scène avec lui et me dit que je suis plus japonaise que les Japonais. Eugenio Barba, metteur en scène italien, ancien élève de Grotowski, ouvre sa propre voie vers le training corps-et-voix de l'acteur. Immigré ayant passé toute sa jeunesse dans des pays dont il ne comprend pas la langue, il cherche au-delà du langage ce qui relie toutes les cultures du monde et permet à un être humain de se faire comprendre. Ce n'est pas la signification des mots qui décide, mais toute une autre forme sensorielle d'être présent qui décide ce que nous ressentons quand nous parlons avec une autre personne. Et nous devons nous préparer à ce futur avec ce qu'on ne peut pas nous enlever, nos valeurs. Et les jardins que personne ne peut nous enlever, ce sont justement les valeurs. Je m'appelle Roberta Carreri et je travaille depuis 1976 à Holstebro. Roberta a été ma professeure à l'Odine, où j'étudie pendant 3 ans avant de rentrer en France et de me professionnaliser comme metteur en scène. Je suis convaincue que c'est grâce à cet apprentissage du théâtre par le corps, dans sa dimension totale et spirituelle, que j'ai pu quelques années plus tard, contre toute attente, toucher le cœur de Julien Gracq et créer l'une des pièces les plus importantes de mon parcours artistique. Le roi pêcheur. Dans les notes d'intention que je lui ai envoyées, j'ai vraiment signalé une démarche d'humilité par rapport à son texte, une démarche de service par rapport à ce qu'il y avait dans son texte. Depuis 1949, année de sa création, il n'y eut que peu d'adaptations. Laurence Harpy a su trouver les mots pour convaincre l'auteur. J'ai le sentiment que c'est parce que j'ai pris son texte dans le cœur, et aussi avec toute l'âme, avec tout ce que je suis, pas seulement justement à un niveau intellectuel, pas à un niveau de compréhension de l'idée ou de la philosophie. Je l'ai vraiment pris dans tout l'être. Et c'est pour moi un texte qui parle à ce niveau.